Hey, bonjour Julie! Hey, bonjour Marie-Claude, quel bonheur! Écoute, ça fait longtemps qu'on a prévu ça. On va commencer tout de suite le premier talk show Masso. Donc, bienvenue à ce premier épisode. Julie et moi, nous sommes très excités de ce nouveau projet qu'on a fait naître ensemble. Puis, en fait, on n'a aussi aucune idée jusqu'où ça va aller, je crois. Tu es d'accord avec moi? Effectivement, on commence, puis on ne sait pas quand on finit. Ben, c'est la chose, puis connaissant la connexion qu'on a entre nous deux et surtout le niveau de jasette, de passion et de choses à dire, mais intéressantes aussi, je pense qu'on va en avoir pour notre argent dans notre talk show. Alors, pour commencer, on va se présenter pour les gens, soit qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent déjà, mais qui n'ont peut-être pas idée de qui on est parfaitement. Donc, Marc-Claude Légaré, massothérapeute depuis maintenant 22 ans, spécialisé massage sportif, ventouse, professeur ventouse aussi, et maintenant coach de carrière pour les thérapeutes manuels et les gens dans le domaine de la santé. Je suis passionnée de la masso et ma passion augmente à chaque année. Donc, imaginez, après 22 ans, j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer Julie à travers les réseaux sociaux. On a immédiatement connecté parce que autant on se ressemble beaucoup qu'on est complètement différentes. Je pense qu'on s'attire par les contraires puis que qui se ressemblent s'assemblent. Donc, premièrement, Julie, laisse-moi te démontrer mon plus grand respect que j'ai pour toi et mon amour de partager la même passion avec toi. Je te laisse maintenant te présenter. Merci Marie-Claude. On a une passion commune, puis ça fait 22 ans aussi que je suis massothérapeute. Avant de devenir massothérapeute, je travaillais en réadaptation physique. Donc, moi, je viens de la physiothérapie. Là. Je suis une réchappée, une réchappée du domaine de la santé qui a décidé de s'en aller dans un autre domaine, mais qui est quand même connexe. Donc, moi, ma spécialité, c'est le massage thérapeutique, étant donné que je viens d'un domaine où on s'occupait des blessures. Hein? Essentiellement, c'est ça. Et moi aussi, je suis une passionnée de la massothérapie. On se rejoint beaucoup là-dessus, Marie-Claude. Et j'oserais dire qu'on est très complémentaires, toi et moi, dans notre approche, dans notre façon d'être. Puis quelque chose qu'on aime vraiment, c'est pouvoir aider les massothérapeutes. Donc, une des raisons pour laquelle on fait ça, gang, c'est pour pouvoir vous aider en dehors de l'école, parce que toutes les deux, on est enseignantes, toutes les deux, on peut vous apprendre des techniques dans nos spécialités. Mais ce dont on veut parler avec vous dans le talk show Masso, c'est peut-être des choses que vous ne verrez pas à l'école, mais qui sont très importantes pour la réussite. D'ailleurs, Marie-Claude, quel est le sujet d'aujourd'hui? Ben, en fait, je pense qu'on ne peut pas mieux introduire le premier talk show Masso, étant donné qu'on vient de se présenter justement. Ça fait 22 ans les deux qu'on est Masso. On va dire les deux qu'on a un bon bagage en arrière de nous, puis qu'on a surtout une bonne expérience aussi. Les deux, on est dans le thérapeutique. OK, on n'est pas tout à fait dans la même région, mais on enseigne les deux. On pourrait être considérés comme des compétitrices. On pourrait se méfier une de l'autre. On pourrait dire, ah ouais, elle enseigne ça, elle fait ci, elle fait ça. Puis je pense que justement, nous deux, qui introduit tellement bien le sujet de notre premier talk show Masso, c'est que on ne s'est jamais considéré comme étant des compétitrices ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai tout le temps senti un support puis une ouverture de ta part, puis si je ne me trompe pas, vice-versa aussi, à savoir, comme il n'y a pas tant de massos qui ont autant d'expérience, puis aussi autant d'années de pratique, ben des fois, on ne s'y retrouve pas tout à fait dans les petits conseils qu'on aurait besoin d'avoir, nous, dans notre champ de compétences, puis dans où est-ce qu'on est rendu dans notre carrière. Puis c'est toujours quelque chose que j'ai très apprécié de toi, de pouvoir parler à cœur ouvert, de se donner les vrais conseils sans se garder une petite retenue pour avoir peur qu'on se copie ou quoi que ce soit. Puis ayant ton école de masso, tu m'as même déjà invité aussi à enseigner les manteaux dans ton école. Je trouve qu'on a une belle collaboration plutôt que le mot compétition. Puis j'ai eu l'idée de parler de la compétition parce que trop souvent, on voit ça. Puis nous deux, ça aurait pu carrément commencer comme ça, puis ça n'a pas été le cas. Je veux qu'on démystifie la compétition. Je veux qu'on brise les tabous. Je veux qu'on explique ça vient de où, c'est quoi, on fait quoi avec ça. Puis je crois que ça se cache, tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord, je crois que ça se cache un petit syndrome de l'imposteur en arrière de ça, qui crée une certaine impression de compétition parfois,
Puis c'est de ça que je veux qu'on parle, parce que c'est malsain dans notre carrière. Puis au contraire, si les gens sont au courant de ça, parce qu'on nous montre pas ça à l'école, comme tu as dit, puis qu'on prend conscience de certaines choses, on pourrait le virer à notre avantage, puis plutôt avoir une petite armée puis une petite équipe autour de nous qui va nous faire nous-mêmes avancer puis évoluer, puis on va aider les gens aussi, parce que c'est l'essence même de notre profession, c'est d'aider les gens. Fait qu'aussi bien aider aussi les massos et la masso au Québec, qui est nos 3 missions professionnelles à toi et moi qu'on a en commun. Bien, je pense, Marc-Claude, que la compétition, tu sais, je veux dire, ça fait partie de notre société déjà en partant. Je veux dire, dès qu'on est petit et petite, je veux dire, on voit la compétition partout. On est récompensé. Dès qu'on est jeune, on est récompensé avec des méritas. Hein, on va à l'école, on a des méritas. C'est le premier qui est en avant. C'est pas le 18e, c'est le premier. Puis là, tu regardes les Jeux olympiques, c'est qui est en haut? C'est le premier. Le deuxième est content, mais le troisième, tu sais, t'en parles plus ou moins. Puis là, le cinquième, on oublie ça. Tu regardes le hockey en ce moment, ben, c'est toujours la même chose. Notre société est vraiment organisée autour de la performance. Fait qu'on est né là-dedans. Fait que dès qu'on est jeune, on apprend à performer. Puis on développe ça avec le temps. Et là, je pense que l'autre aspect, fait qu'on est dedans, fait que c'est comme une plante que tu mets dans un terreau qui est fertile à ça, mais il y a aussi l'estime de soi. Oui, je pense qu'il est important que l'estime et la confiance en soi. L'estime, c'est l'être, puis la confiance, c'est le faire. Je pense qu'il faut les deux. Il faut être les deux pour être à l'aise avec les compétiteurs, tu sais. Moi, je sais qui je suis, toi, tu sais qui tu es, je sais ce que je fais, toi, tu sais ce que tu fais. On n'est pas la même personne, puis on ne fait pas les mêmes choses. Donc, les gens vont venir à toi pour une raison, puis ils vont venir à moi pour une autre raison. C'est pas parce que je mange de la pizza une journée que je suis pas capable de manger du spaghetti le lendemain. Je veux dire, c'est ça. Mais les gens, ils ont tellement peu d'estime et ou de confiance en eux qu'on se ramasse que, ben là, moi, j'ai pas confiance en moi. Fait que si j'ai pas confiance en moi, ben c'est sûr que je vais regarder l'autre qui a de l'air tellement hot dans ce qu'elle fait que je vais vouloir être comme elle, puis ça va me déranger qu'elle existe. Tu sais? Ben, si je peux me permettre de rajouter sur ce que tu dis, premièrement, oui, il y a beaucoup de compétition, comme tu dis, c'est l'esprit de performance, de toujours être le ou la meilleure. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a différents niveaux. Tu sais, comme tu as dit, les gens aux Olympiques, ben, ils comparent les gens aux Olympiques. Tu sais, si t'es pee-wee, tu vas pas te comparer à celui qui vient de gagner la médaille de bronze même aux Olympiques. Fait qu'il y a certains massos que je pense que c'est ça qu'ils oublient des fois, que on se compare avec quelqu'un qui a 10 ans d'expérience ou qui a une dizaine de diplômes versus tu viens de sortir de l'école, tu es en suédois, c'est sûr, tu n'as pas confiance en toi ben non plus, mais la confiance vient avec le temps, l'expérience, mais aussi, veux pas, les formations, etc. Donc, il y a tellement de composantes que c'est difficile d'être juste quand on se compare. Donc, je crois que souvent, les comparaisons n'ont pas leur place, mais ils n'ont pas leur place parce qu'on ne compare pas des tomates avec des tomates la plupart du temps. Deuxièmement, comme tu l'as dit aussi, on veut être comme certaines personnes. C'est pas nécessairement mauvais non plus, en gardant toujours sa propre couleur. C'est ce que je me suis enseigné dans l'académie de coaching pour pas copier la carrière de quelqu'un d'autre. Parce que justement, tu veux pas avoir ses clients, tu vas avoir tes clients. Puis la passion reste qui va, on en parle depuis le début, qui va garder ton feu puis qui va faire que tu vas réussir, justement. Si tu vas voir quelqu'un qui aime son domaine, qui tripe, qui capote, comme on prend l'exemple une designer d'intérieur qui est emballée par ton projet quand il monte ton salon, versus quelqu'un qui dit « Ouais, ça, je verrais ça là, puis là, tu as l'affaire. » Tu vas vraiment prendre la personne qui a l'air à en manger parce que ça sera facile, ça se fait tout seul. Un peu la même chose que nous, mais encore une fois, comme tu as dit aussi, ça ne veut pas dire que les gens qui viennent me voir, moi, vont aimer le style de massage que tu fais, puis vice-versa non plus. Ils viennent pour nos techniques, pour nos résultats, mais ils viennent pour une certaine échange d'énergie, une certaine personnalité. J'aime beaucoup comparer aussi les gens, exemple, qui ont un problème de nerf sciatique, qui disent « Ah, moi, j'aime pas ça, le chiro, ça ne marche pas. » Mais si tu avais été voir pour le même problème un autre chiro, peut-être tu ne dirais pas la même chose, versus
ne jure que par l'ostéo, mais quelqu'un d'autre qui a le même problème, ça va plus fonctionner justement soit avec un autre ostéo, avec un autre chiro, ou la même personne, mais pour un autre problème, tendinite ou quoi que ce soit, ça va être une autre technique comme l'orthothérapie, masso, etc. Donc, je trouve qu'il y a trop de composantes pour se comparer puis essayer de trouver sa place là-dedans. Sa place, c'est nous qui la faisons, mais je crois qu'on la fait en étant nous, en faisant ce qu'on aime, en faisant ce qu'on aime faire, puis qu'on va attirer ce genre de clients-là aussi, tu sais. Il y a tellement de massos, il y a beaucoup de massos au pied carré au Québec. Je pense que ça aussi, ça crée le sentiment de compétition. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'il y a encore plus de clients que de massos. Puis, tout le monde a besoin d'avoir un massage de quelque technique que ce soit, et encore plus en 2022, je crois. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Oui, puis tu sais, tu disais qu'il y a beaucoup de massos. C'est clair qu'il y a beaucoup de massos. Ça dépend où est-ce qu'on va dans le Québec. Mais tu sais, moi, je regarde, mettons, dans ma région, tu sais, autour de moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de massos. Je n'ai formé 300. Fait que j'en ai, là, des massos autour de moi. Et pourtant, je réussis quand même à faire mon bout de chemin. Pourquoi? Parce que on a chacun notre couleur, on a chacun notre personnalité. Moi, je ne connecte pas avec tout le monde. Et ce qu'il faut accepter comme thérapeute, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Donc, on pourrait avoir une personne qui a un problème de nerf sciatique. Comme tu dis, elle va voir un chiro, elle va voir un ostéo, elle va voir toi, elle va voir moi. On va avoir 4 réflexions thérapeutiques complètement différentes, puis on va pouvoir l'aider. Oui. C'est pas meilleur que quelqu'un d'autre, c'est juste une façon de réfléchir qui est différente avec les outils que j'ai, avec le bagage que j'ai, et avec une couleur, une saveur qui est différente. Alors, au même titre que moi, je vais aimer des amis ou des conjoints différents ou des films différents de toi, ben, je veux dire, les clients, ils peuvent aussi choisir leur thérapeute. Et ça, c'est important que les gens comprennent qu'on a chacun notre couleur. Et si à l'intérieur de toi, tu as parlé de coaching, si à l'intérieur de toi, tu es comme, OK, Julie, pour vrai, mon cerveau, il comprend ce que tu dis. Il comprend, là, mais j'y arrive pas. Hein, j'y arrive pas. J'ai comme un pattern à l'intérieur. La petite voix en dedans qui me dit que je suis pas bonne ou il y a quelque chose où je suis pas bon. C'est peut-être parce que tu as besoin d'aide. Tu sais, tant qu'à regarder les massothérapeutes qui ont de l'expérience comme moi puis Marie-Claude, puis à les envier, pourquoi pas te coller à nous puis faire comme, hey, j'ai besoin d'aide, je vous trouve hot, j'ai envie d'apprendre de vous, puis qu'est-ce que je pourrais retirer de ça? La plupart des massothérapeutes qui ont de l'expérience, c'est sûr qu'on ne peut pas tous se mettre dans le même panier, il y en a tout le temps des exceptions, mais la plupart des massos que je connais, puis tu sais, tous ceux qui ont 20 ans d'expérience, on se connaît tous, c'est pas compliqué, on sait tout qui qu'on est, en reste tellement plus. Fait qu'on sait qu'on est toutes des belles personnes, on est prêtes à aider, tu sais, on est rendu ailleurs dans notre carrière. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui est encore dans ses livres d'anatomie en train de capoter puis venir me demander, hey, Julie, comment tu fais pour réussir? Moi, ça me fait plaisir, ça. Sauf que ce que j'entends encore, Marie-Claude, ah, ça coûte cher le coaching, pas besoin de ça, je suis capable de le faire tout seul. OK, mais ça se peut que ça te prenne 10 ans. Tu sais, ça se peut que tu n'arraches. Ça se peut que tu manges vraiment beaucoup de beurre et de beurre de pinot. Tu sais, tandis que nous, on a déjà fait tout ce bagage-là. On l'a déjà, ce bagage-là. Fait que, crème, moi, j'aimerais ça. Je suis là en arrière, il y a 22 ans, puis quelqu'un qui a 22 ans d'expérience vient me voir et dire, je vais te donner tous mes trucs. Crème, c'est le shortcut. Ouais. C'est le shortcut. Paye-les ton coach. Et tous les plus grands de ce monde, dans tous les domaines, Marie-Claude, tu sais, toi, tu travailles dans le sportif. Fait que, tu sais, je veux dire, les gens qui travaillent dans le sportif, vous savez, là, tous les plus grands de ce monde ont des coachs. Ben ouais. Sans exception. Dans tous les domaines. Moi inclus, coach de carrière aussi, en étant une, puis toi aussi. On a tous nos mentors aussi. On a tous des gens à qui on aspire à pas nécessairement ressembler, mais à s'imprégner ou à s'inspirer. Donc, on les suit, on remarque leurs habitudes, comment ils font, etc. Mais comme tu as dit, on n'est pas là pour leur faire un copier-coller de notre carrière. On est là pour leur montrer
les différentes possibilités. Puis ce que je remarque souvent aussi, justement, dans le coaching de carrière, principalement dans les personnes avec qui je suis one-on-one, qu'on dit en anglais, en privé avec eux, c'est que je donne certaines notions, puis je donne aussi un peu mon expérience, mon background, mais la plupart du temps, ma job, c'est de leur faire se poser les bonnes questions, puis de leur faire juste voir un tableau d'ensemble, ce que l'expérience, le temps, mais aussi la vue à vol d'oiseau sur leur carrière, quand on a le nez dedans, on ne voit pas bien, avec quelqu'un qui est dans le même domaine, qui a l'expérience, puis qui doit aller aussi, te dit, bon, ben voilà, voici ce qu'il y en est, il y a ça, ça, ça. Puis quand tu commences, tu ne vois pas non plus toutes les possibilités ou les chemins que tu pourrais aller essayer ou quoi que ce soit. Fait que là où je voulais en venir, c'est de se faire poser les bonnes questions. Puis c'est pas nous, c'est pas moi, puis c'est pas toi qui avons les réponses, c'est eux qui les ont. C'est juste qu'il faut leur ouvrir le chemin à l'intérieur vers où aller, non seulement se poser la question, puis où aller trouver les réponses. Puis la plupart du temps, mais ça se fait tout seul, tu sais. Donc, c'est plus d'éclairer puis de montrer les possibilités que l'expérience puis le temps nous a forgées. On n'a pas le temps d'envie de faire des erreurs puis d'apprendre de nos erreurs. On n'a pas le temps de toutes les faire. Pourquoi ne pas profiter des erreurs des autres, justement, puis de décider si on le prend ou pas, comme dans n'importe quelle formation qu'on suit, n'importe quel séminaire, autre que la masso aussi, il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres. Ça, je le prends, ça me parle moins. C'est comme ça qu'on se forme notre couleur, qu'on parle depuis tantôt aussi. Donc, on se respecte nous, qu'on continue à avoir du fun, de la passion, puis que tout ça se développe justement. Côté prix, c'est souvent plus un investissement, comme tu dis. Puis il y a différents forfaits avec plusieurs coachs aussi. Donc, tu sais, si tu prends un gros forfait sur l'année, etc., oui, ça a l'air gros. Tu ne sais pas si tu vas aimer ça, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Moi, je recommanderais, je ne sais pas si toi tu fais ça, mais de prendre quelques sessions ou il y en a qui ont des appels découvertes ou ce genre de choses-là pour pouvoir voir la synergie avec le coach, la façon de travailler. Puis pouvoir voir un peu quel style puis comment ça va aller. Évidemment que je recommande le coaching en privé parce que ça va aller beaucoup plus vite pour toi parce que tes forces qui sont acquises, on va les renforcer, on va les utiliser. Les défauts ou les petites faiblesses, on va soit essayer de les contourner un peu, les camoufler, puis pendant ce temps-là, on va aussi les renforcer pour plus tard, justement, les utiliser aussi. Mais si, exemple, la notion de ton client type, ton client modèle, pour toi, ça passe très, très bien, puis tu as déjà une bonne idée, on va passer plus rapidement, on va aller à l'autre niveau. Donc, la notion de prix que tu disais devient plus tout à fait la même parce que, justement, on avance à ton rythme, à toi, et beaucoup plus rapidement. Tu sais, tu pourrais expliquer peut-être rapidement, toi, comment tu fonctionnes. La plupart du temps, moi, on commence par 3 séances d'1 heure, puis ils sont aux 2 semaines, donc c'est sur 6 semaines. C'est un petit investissement pour 3 heures. Non seulement ça ne fait pas un gros investissement pour la personne, on a déjà des résultats après 3 heures, c'est sur 6 semaines, donc c'est pas tout de suite. Il y a du bon temps de réflexion, le temps de faire les devoirs. On voit aussi la synergie entre les gens. Donc, si la personne aime ma façon de travailler, puis il y a toujours une période d'adaptation aussi, mais moi, je vais aimer aussi vouloir travailler avec la personne parce que j'ai pas beaucoup de place dans mon horaire pour prendre tout le monde. Donc, si on voit qu'on a un bon fit, comme tu dis, on continue ensemble, puis après ça, ça va juste de mieux en mieux. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, tantôt, je parlais justement, tu sais, là, on vient de parler un petit peu du coaching, tu sais, comme d'affaires, c'est-à-dire ma carrière, comment je la gère. Fait que ça, on va aller travailler le faire. Et l'autre aspect que je veux emmener, tu sais, parce que tout à l'heure, on parlait de ce qui peut faire en sorte que ça nous dérange, la compétition, Ouais. il y a la confiance en soi, puis il y a l'estime de soi. Ouais. Hein, parce que toi, tu peux être super bon, hein, manuellement, tu sais ce que tu as à faire, tu es capable de faire des pages Facebook, tu es capable de faire ton marketing, mais en dedans, tu te sens comme une moins que rien ou un moins que rien. Et ce que j'ai vu, puis je suis sûre que tu es d'accord avec moi, Marie-Claude, le mindset Oui. et la vibration que tu dégages. Oui. Parenthèse, moi, quand j'ai pas envie d'avoir de clients puis je me sens moche, tout d'un coup, mon agenda se libère, le téléphone arrête un peu de sonner. Puis quand je me sens bien, puis que j'ai le goût, puis que je suis comme, ouais, OK, on a des clients, whoop, tout d'un coup, hein,
les clients augmentent. Puis là, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, c'est un peu spirituel, ça. Oui. Travailler aussi sur le développement personnel. Et Oui. ça, c'est on the side de ta carrière. Prends soin de toi. Et là, j'emmène le côté développement spirituel, le développement personnel, mais aussi prendre soin de toi. Moi, là, je peux pas croire qu'il y a des thérapeutes qui donnent des conseils aux gens qui suivent pas. Toi puis moi, on a un autre point en commun. On s'entraîne toutes les deux. On mange bien. On prend le temps de se développer au niveau personnel, de prendre soin de notre cœur, de prendre soin de notre mindset, d'être le plus positif possible. Hey, ça veut pas dire qu'on n'est pas des fois triste, fâché, déprimé, là. Ça veut pas Mais dire qu'on n'a pas mal au dos, qu'on n'est pas motivé des fois non plus, qu'on n'est pas fatigué. On est des êtres humains, c'est sûr et certain. exact. Fait on est aussi des humaines. Par contre, on prend ça en main. Tu sais, Oui. prends-toi en main. Si ça te dérange, la compétition, c'est que c'est soit ta confiance en toi, donc va te chercher quelqu'un pour t'aider au niveau du faire. Puis si en dedans, tu te sens, comme tu disais tantôt, le syndrome de l'imposteur, mon Dieu, je suis pas assez, tu sais, l'estime, là, l'être, ben va te prendre d'autres genres de coaching. Et c'est ces deux choses-là, le faire et l'être, le yin et le yang, qui font en sorte que tu vas être quelqu'un de complet. C'est à la fois poser des actions, parce que j'en vois tout plein, là, ils prennent des cours, oui, ils ont 56 cours de marketing, de ventouse, de suédois, de fasciothérapie, mais ils restent à la maison à rien faire. Ben, je suis d'accord avec toi, très d'accord. Je vais revenir sur ton. Je vais revenir. T'avais-tu fini? Je ne vais pas te couper. Oui, oui, non, c'est beau. Je vais revenir sur ton point que tu disais de prendre soin de nous, etc. Puis tu as dit, je peux pas croire que les gens donnent des conseils qui ne suivent pas. Puis j'ai dit, ah mon Dieu, tu sais, oui, les gens donnent des conseils de s'étirer, de boire de l'eau, tu sais, ils demandent aux gens de faire des suivis. La plupart des massos, ça commence à changer un peu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se font traiter. Il n'y a pas beaucoup de monde même qui s'auto-travaillent, que ce soit par les étirements, l'automassage, s'il y a des ventouses, d'autres techniques, etc. Que ce soit aussi du yoga, ça en est une forme, pas quand même pour le corps. Toi, tu es professeur de yoga, etc. Mais moi, bien honnêtement, entre chaque client, quand je sors, je les laisse se rhabiller. La plupart du temps, quand le client rouvre la porte, je suis juste de l'autre côté, je suis en train de faire un étirement. Puis le monde, ah, OK, fait que là, je rentre, tu sais. Ça fait que j'ai 8 clients dans une journée. J'ai fait au moins 8 exercices d'étirement, puis je te dirais 16, parce que quand ils sortent et sont en train de se changer, j'en fais un. C'est pas long, mais j'ai eu le temps d'en faire un. Après ça, moi, je sors et ils sont en train de se rhabiller, j'en fais un autre. Fait que j'en fais 16 fois dans la journée, peut-être une minute et quart. Ça fait qu'à la fin de la journée, j'ai fait un 20 minutes d'étirement. C'est exactement ce que je dis au monde de faire. Si c'est rare qu'on n'a pas le temps, c'est plus qu'on ne prend pas le temps. Mais justement, à chaque fois que tu vas aux toilettes, à chaque fois que tu t'assois pour manger, à chaque fois que tu passes tel cadre de porte, de se donner des trucs comme ça, de se mettre des petits post-it. Donc, c'est pas long, mais c'est régulièrement dans la maison. Ceux qui sont tout le temps assis à l'ordinateur, de mettre un petit alarme sur leur téléphone, à chaque heure, ça sonne, tu te lèves, tu fais un étirement, ça fait qu'au bout de ta journée, tu en as fait 10 ou quelque chose comme ça. Donc, pour le fait de donner des conseils, de ne pas les suivre, en deuxième lieu, de recommander aux gens de revenir pour faire un suivi, de rebooker. Toi, c'est quand la dernière fois tu t'es fait masser? C'est donc bon de se faire masser, de faire des suivis et d'entretenir parce que c'est ça qui va faire que mes résultats vont tenir. Mais toi aussi, il faut que tu te fasses masser. Il faut que tu sais comment. Fait que masse-toi. Et dernier point que tu as dit, d'investir en toi, tu demandes à tes clients d'investir en eux, en investissant en toi. Ben pourquoi toi, tu n'investis pas sur toi non plus pour être capable de recevoir plus d'investissement de tes clients aussi? C'est dit que quand tu investis, si je ne me trompe pas, c'est 18 ou 20 de ce que tu as fait dans l'année. En fait, non, 2 tu vas récolter 18 ou 20 je ne me souviens plus des chiffres exacts, de plus l'année d'après. Donc, prends ton montant final à la fin de l'année, investis 2 dans, comme tu as dit, un coach, du développement personnel, des cours de yoga ou carrément des formations continues aussi. En ce moment-là, tu vas avoir 18 à 20 de plus de ton montant final à l'année d'après. C'est presque automatique. Le nombre d'études que j'ai lues là-dessus. Par contre, avoir une bonne idée, c'est pas assez. Il faut l'action qui la met en action parce que tout le monde est capable d'en avoir des bonnes idées. Puis
pour l'académie de coaching, c'est si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais si c'était si facile que ça, tout le monde réussirait. Fait que non, c'est pas si facile que ça, réussir. Fait que oui, on est des fois un peu jaloux de ceux qui, pour se ramener à notre sujet de compétition, on est un peu jaloux. Mais en fait, tout le monde là à l'intérieur, il faut juste le faire puis aller le chercher. Nike le dit, just do it. Donc, voilà pour qu'est-ce qu'on vient de dire. Puis, tu sais, dernier point, justement, d'investir, qu'est-ce que tu as dit, qui ont 1 million de diplômes puis qui font rien à la maison, bien, souvent, je le vois aussi dans les gens qui sont excessivement bons pour faire des très bons posts. Ils ont fait un beau vidéo, le montage est encore mieux que les miens, ils expliquent bien, tout est parfait, on voit la technique. Il y a 3 personnes qui l'ont vu sur leur page Facebook. Ils ont fait ça pour rien un peu, parce que c'est très beau, puis le but, c'est d'attirer du monde à toi pour qu'ils voient un peu qu'est-ce que tu fais dans ta pratique, puis qu'ils aient le goût de venir à toi, bon, avec tout ce que tu as expliqué de comment on attire les gens, etc. Mais justement, il y a d'autres choses que ça prend pour arriver à réussir. Donc, d'avoir des diplômes, c'est pas tout. Aussi, si tu fais juste faire des diplômes puis tu n'appliques jamais, ça aussi, ça crée le syndrome de l'imposteur. Tu as beau avoir 10 diplômes, mais tu ne maîtrises pas toutes. Fait que quand il y a quelqu'un sur ta table, tu ne sais pas trop ou tu n'as pas trop pratiqué, c'est se tirer dans le pied. Fait que j'étais d'accord avec toi là-dessus. Fait qu'autant le coaching pour ce qui est entrepreneur, business, rebooker les clients, puis là, maintenant, ça inclut réseaux sociaux, ta présence web, ça peut inclure le bookage en ligne, les outils qu'on a de gestion pour nous faciliter la vie aussi. Mais autant, comme tu dis, être, nous, le mindset, et aussi, justement, la formation, donc les compétences. Moi, c'est les 3 points que je rajouterais sur ce que tu as dit, mais je suis totalement d'accord que ça prend tout ça pour réussir. Et c'est aux gens de voir ceux qui se sentent en compétition ou qui ne se sentent pas à la hauteur, lequel de ces 3 sphères-là est diminué, sur lequel rajouter pour rétablir la balance. Oui, puis moi, je terminerais peut-être notre sujet avec 2 petites choses. Souvent, mes élèves me disent, ouais, mais j'ai pas les sous. Tu sais, c'est pour ça, comme là, on parle de des solutions, tu sais, quand on commence, puis tout ça. La première chose que je leur dis, il y a une chose que vous avez tous, tout le monde, là, les massos qui nous écoutent, vous avez toutes quelque chose en commun, des mains. Puis vous avez tous et toutes, surtout si vous êtes à l'école, des amis qui sont à la même classe que vous. Pratiquer. Ouais. Toi, je suis sûre que tu le vois dans tes cours, c'est évident. Quand tu n'as pas pratiqué, je le sais que tu n'as pas pratiqué. Pratique. Ouais. Pratique. C'est pas compliqué. C'est quoi la différence entre moi et la personne qui sort de l'école? C'est les 12 000, je ne sais pas combien, 852 personnes que j'ai traitées. C'est pas parce que je suis plus extraordinaire, que je suis plus grande, que j'ai des mains différentes. C'est la pratique, c'est pas compliqué. Il faut que tu masses du monde. Fait que tu te sens pas bien, t'as pas confiance en toi, t'as pas d'argent, pratique. Masse ton chum, masse ton voisin, ton meilleur ami, masse ton chien. Oui. Masse-toi toi-même. C'est comme... Ah, tu dis que tu t'as pas toi-même, là, tu sais, je veux dire, ça marche pas, là, tu sais. Puis, j'engloberais tout ça, tu sais, quand quelqu'un me dit, ah, la compétition, il y a une belle expression en anglais, Marie-Claude, puis je veux la mettre avec un beau sourire. Quand tu commences à checker les autres, moi, ce que je dis, c'est mind your own business. Dans le beau sens du terme. Mind your own business. Ça veut dire check ta propre business avant d'aller checker celle des autres. Ça me fait penser, avec ce que tu viens de dire, que si tu as le temps de mettre de l'énergie sur les autres, probablement que tu as le temps de le mettre sur toi, qui va être beaucoup plus rentable. Puis, pour ce que tu disais, des gens qui sont à la maison et qui font rien de pratiquer, quand, exemple, tu as eu 10 formations, OK? Puis qu'il y a un certain temps qu'on a arrêté pendant 1 an ou 2 de ne pas avoir de nouvelles formations. Toi puis moi, dans nos 22 ans, on n'a pas fait 12 formations par année non-stop, là. Bien, dans le temps qu'on a sorti de notre dernière formation, puis exemple, pendant 2 ans qu'on n'en a pas fait, là, bien, on n'a pas eu des nouvelles connaissances depuis ce temps-là. Pourquoi qu'on masse mieux encore 2 ans plus tard? Comme tu dis, c'est tout le nombre de massages qu'on a fait depuis la dernière formation. Fait que ça, c'est l'expérience puis le temps. Mais l'expérience, c'est le nombre de personnes qu'on a massées. Puis
puis donc le temps. Fait que si toi, dans le temps, tu as beaucoup de temps, oui, rends-en de l'expérience, justement, qu'est-ce que tu viens de dire. Puis j'amènerais peut-être un dernier point parce qu'on s'est dit qu'on ne ferait pas plus de 15-20 minutes ensemble. Puis quand on parle, nous deux, on est partis. Justement, dans mon académie de coaching, je dis beaucoup aussi que justement, pendant que tu commences puis que tu n'es pas rempli à 100%, ce qui est souvent l'objectif ultime, ben tu as le temps de travailler sur ta business puis sur tes choses. Donc, normalement, la première chose que je fais, c'est de faire de déterminer c'est quoi les heures que tu veux travailler. Exemple, de 9 à 6 le lundi, etc. pour les autres journées. Ben, de 9 à 6, excuse-moi, tu es en train de travailler sur ta business. Fait que si tu as un massage, ben, qui est de 10 à 11, ben, de 9 à 10, puis de 11, de l'autre. Quand tu finis ton massage jusqu'à 6, tu es en train d'apprendre à faire des posts Facebook. Tu es en train de faire des recherches sur les groupes de masso avec la loupe pour apprendre qu'est-ce que le monde a dit sur les fascias. Tu fais des recherches sur Google, tu revises tes notes de cours, tu fais une formation de développement personnel, tu vas faire un cours de yoga, tu t'auto-traites, tu traites tes amis. Tu es en train de travailler sur ta business puis de mettre du temps pour la développer dans tes faiblesses, dans tes sphères qui ne sont pas à niveau dont on a parlé, pour justement qu'à 6 heures, tu deviens Marie-Claude, la femme, la maman, peu importe qu'est-ce que vous êtes dans la vie, pour faire une coupure aussi. Parce que c'est pas bon de toujours être en mode travail puis de prendre n'importe qui, n'importe quand on peut pas, pour justement être capable de juste fonctionner. Fait que moi, je vous laisserai avec la compétition, justement, reviser toutes les notions, peut-être réécouter notre vidéo pour prendre des notes. Mais je vous laisserai avec une question. À quelle note sur 10 ou sur 100 vous vous donnez en ce moment pour votre carrière, puis votre confiance, puis vos résultats, puis votre clientèle? Puis la deuxième note sur 10 ou sur 100 que tu vas te donner, c'est quel effort tu mets en ce moment pour changer cette note-là. Fait que si ta carrière va à 50% selon ce que ton rêve serait, que ça, c'est 100%, bien, probablement que si tu mets 10-15% d'effort en ce moment, ça va ressembler à peu près à ça. Par contre, si tu mets 100% d'effort, puis dans tes trous disponibles, tu travailles sur ta business, ça n'a pas le choix de fonctionner. Ça n'a juste pas le choix de fonctionner. Fait que c'est la question que je vous remettrai en introspection. C'est à comment tu juges ta carrière, quel effort tu y mets en ce moment, puis revise notre vidéo à Julie puis moi, puis prendre des notes pour appliquer ça dès demain. Julie, écrivez-nous pour nous dire comment ça marche votre affaire. N'hésitez pas à chatter avec nous puis à échanger. On est bien ouverte, puis c'est ce qu'on veut finalement. On ne fait pas ça pour rien, on fait ça pour vous aider. Fait que écrivez-nous, n'ayez pas peur de nous écrire, on est quand même accessible. Puis on veut avoir vos commentaires puis votre feedback là-dessus. Bon, on a dit qu'on se lançait les pieds dans le vide sans trop avoir parlé non plus, puis sans avoir réfléchi. De ce que je m'attends, on va mettre nos vidéos sur les groupes de Facebook de Masso, sur ta communauté, ma communauté, pourquoi pas sur nos chaînes YouTube. Vous allez pouvoir nous trouver un peu partout. Fait que justement, commentez. Posez-nous des questions. Julie puis moi, on va répondre. Puis si vous avez des prochains sujets que vous aimeriez qu'on parle ou des choses pas claires ou qu'on développe un peu plus dans ce live-là, parce que Julie puis moi, il faut se parler pour se couper, pour pas faire trop long, ben laissez-nous le savoir. Fait que Julie, ça a été un honneur et un plaisir, avec la passion qu'on nous connaît, de faire ce premier épisode du Talk Show Masso avec toi. Je te laisse dire le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, gang, c'est prenez soin de vous. Et quand je dis de vous, c'est de vous dans toutes les sphères. Le succès, c'est pas juste une chose, c'est pas juste les posts Facebook, c'est pas juste le coaching, c'est tout ça. Et pour ça, il faut vouloir le faire et c'est d'abord de prendre la décision. Prenez la décision. Bon mot de la fin. Merci, Julie. Merci à toi, Marc-Claude. Bye tout le monde. Yeah!